C'est une édition qui invite au voyage, à la découverte, à l'ailleurs. Le premier temps fort, l'ouverture, l'Arche de Noé, c'est un opéra de Britten. Pour moi, c'est un des grands compositeurs, un des grands inventeurs du monde lyrique et du travail sur la voix au XXe siècle. Et c'est un de nos grands créateurs. La maîtrise de l'Opéra de Lyon est dirigée depuis une dizaine d'années par Karine Locatelli. C'est un ensemble qui travaille autour des productions de l'opéra, mais c'est un ensemble qui travaille avec des jeunes filles et des jeunes gens, des jeunes garçons. Tout ce qui fait qu'un chanteur peut être complet. Un moment fort au Théâtre du Lin, à Chambéry, le mirage de l'ailleurs. C'est quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que ça ne ressemble à rien de connu. On a eu 8 chanteurs qui travaillent avec un chorégraphe et danseur, qui travaillent avec un pianiste et avec un chef, sur des musiques rares. Des musiques qui ont été retrouvées et sur des musiques qui ont été écrites pour cette circonstance par Samuel Sigicelli. Donc ce n'est pas un concert, ce n'est pas un opéra, c'est quelque chose qui est à découvrir et les chanteurs sont mis en mouvement aussi pendant tout le spectacle. Il y a aussi une création lumière, donc c'est un spectacle complet, l'ailleurs. Résonance contemporaine, c'est le fruit d'un travail de fond avec des grands poètes et des grands compositeurs italiens. Dionysos, pour moi, c'est l'un des grands mythes fondateurs de notre société. C'est en même temps traditionnellement le dieu de l'ivresse, de la fête, mais aussi c'est le dieu de la démesure et c'est aussi un dieu complètement insolite. Beatillo, c'est un spectacle très original avec des artistes qui aiment la tradition, qui aiment le répertoire, qui aiment les racines, mais aussi qui aiment la création. Et c'est un spectacle à la fois écrit et à la fois improvisé, puisque chaque moment avec ces 4 artistes, c'est un moment très neuf. Le dernier spectacle du festival, ce qu'on a appelé depuis l'année dernière, la 10e année, la nuit du prieuré, ce sera une grande après-midi et soirée, puisqu'on aura d'abord 2 musiciens égyptiens qui commenceront la soirée, un concert promenade dans les jardins du prieuré, dans le cloître, et puis le festival se terminera autour des voix bulgares, Eva Quartet et l'ensemble d'une glace. Là, je viens de présenter les grands moments, disons, de spectacle invité. Et pendant tout le festival aussi, on a beaucoup de moments qui rassemblent les musiciens de la région, les jeunes, les adultes, les chorales d'adultes, et qui font des moments de rencontre autour des musiques qu'ils pratiquent.